une galère, tel l'Argo Navis, mythique de Jason, un navire, voguant au milieu de la mer. Imaginez un très grand voilier arabe, et à son commandement un fier marin, au turban et à la barbe scrutant les étoiles du firmament. Le soleil s'est couché, le voilier tangue doucement, en se dirigeant vers l'est. Sur une carte bien tracée, leur chemin va croiser une île, non, un archipel. Sinbad le marin et son équipe tend les voiles et tournant le gouvernail, il change sa route. Venant vers eux, un oiseau gigantesque approche du navire. C'est un phénix, il vient droit sur nous, dit Sinbad. Ramenez le navire à tribord, ordonne celui-ci. L'oiseau fabuleux, scintillant de 1000 éclats, frôle le navire, puis remonte vers le ciel. Les marins, sous le choc puissant, tombent assis sur le pont et s'affairent pour équilibrer le navire. Sinbad demande le calme. L'être fabuleux s'élève et disparaît dans le ciel sombre. La métamorphose du prince, chapitre 1. La carène de Sinbad, le marin, se rabat sur le côté. La mer devient agitée. Son bleu se change en vert émeraude. Le phénix jette un cri terrible dans la plénitude du ciel et qui commençait à se couvrir de brume. L'équipage prit peur. « Capitaine Sinbad, l'oiseau légendaire est bien devant nous. Qu'allons-nous faire » dit un marin. Le phénix gigantesque s'éleva dans le ciel en étendant ses ailes dorées. Restez calme, du sang-froid. Une île n'est probablement pas loin. La terre doit être proche. Appelez le sage Azim, qu'il vienne nous dire ce que l'on doit faire face à cette chimère. Azim, le très vieux sage, apparut quelques instants après, vêtu d'un habit dont l'époque était celle du grand calife Haroun el-Rachid. Sinbad lui parla en ces termes. « Ô très sage Azim, comment devons-nous agir face à cette créature sortie du royaume des songes ?» Azim était âgé, mais cependant vigoureux. Il étendit son bras et indiqua une étoile scintillante qui était apparue. Sinbad, nous sommes probablement proches de l'île fantastique. L'être fabuleux en serait le gardien. Allumons un feu à l'avant du navire, cria Azim à l'équipage. Les marins se ruèrent à la proue et étendirent une torche de grande taille face au vent qui était tombé. L'oiseau fabuleux, après avoir volé en cercle autour de la carène, s'approcha devant eux. Il venait de l'avant, vers la poupe. Son vol se stabilisa comme une abeille et il se mit à respirer le feu de la torche. « C'est un sagyre » expliqua le vieil érudit. « Il respire le feu. Sa constitution n'est pas celle de l'oiseau. Cet être fabuleux appartient aux légendes. » « Je n'aime pas trop la façon dont il s'approche du navire, dit Sinbad, en dégainant un cimeterre. Non, Sinbad, tu ne ferais que provoquer sa colère, dit Azim, inquiet. Rien ne résiste à mon sabre, dit Sinbad. L'oiseau fabuleux est bien trop grand, tu ne ferais que t'abîmer en mer. Sinbad, attends, conseilla Azim. Le vieil homme se mit à dire des incantations de magie. L'oiseau géant plana tout au-dessus du navire. L'équipage, saisi d'une grande frayeur, se cacha dans les cales. Tous les marins prirent la fuite et hurlèrent des cris d'effroi. Sinbad leur donna l'ordre de ne pas se jeter par-dessus bord. Azim le sage prit la parole. « Mes amis, ne vous jetez pas à la mer, cette créature dévasterait notre navire. Prions !» Les marins firent des ablutions et invoquèrent Allah. L'oiseau gigantesque était très puissant. Posant ses griffes sur le grand mât, il souleva le navire. Le vent devint si fort que Sinbad donna l'ordre aux marins de s'attacher avec des cordages. Il fit de même. La carène s'éleva dans le ciel. L'oiseau fabuleux l'emportait. « Nous nous dirigeons vers cette étoile, capitaine. Ce n'est pas la polaire, dirent les marins. L'océan prit une teinte verdâtre et brillante. Le vent était devenu trop fort. « Regardez, terre, terre !» crièrent les marins. « C'est l'île interdite, fit le vieux sage. L'île resplendissait d'arbres, une végétation luxuriante. Un immense cratère en formait l'unique montagne. L'oiseau fabuleux
déposa le navire doucement dans un lieu élevé de l'île. Celui-ci craqua sans se casser. « Capitaine Sinbad, nous allons périr si nous restons à ces lieux. Comment reprendre la mer ?» dit l'équipage angoissé. Sinbad et ses marins défirent les cordages. L'oiseau s'éleva vers le ciel et disparut dans le sommet de la montagne qui était un volcan éteint. Un brouillard recouvrit les lieux. Sinbad prit la parole. « Mes chers compagnons, notre rencontre avec cette créature est une épreuve que nous devons surmonter. Si nous sommes ici, c'est par hasard. Nous devons trouver des provisions sur cette île. Et je vais réfléchir quant au moyen de regagner la mer. » L'angoisse saisit l'équipage. « Comment allons-nous regagner la mer » dit un marin. « Comment pourrons-nous déplacer notre navire » dit un autre. « Nous devrons le démonter peut-être » dit encore un autre. « Comment trouverons-nous le matériel et les vivres pour le reconstruire » dit un vieux marin. « Laissez-moi un instant, je vous prie » dit Sinbad, et il s'enferma dans la cabine arrière. Sinbad était gêné, mais il ne le montrait pas. Il se disait « Il doit bien avoir une solution ». Azim, le vieux sage, le rejoignit. Sinbad était un homme vigoureux. Son regard d'aigle se posa sur une bougie, sa barbe et son turban, sa chemise ouverte sur un pendentif, brillaient dans la pénombre de la nuit qui venait de tomber sur l'île. Il resta pensif pendant des heures. Le seul moyen de revenir sur la mer est celui qui nous a amenés ici. Ô vénéré sage, dit Sinbad. L'oiseau fabuleux peut nous remettre à flot, mais comment le lui faire comprendre ?» dit le sage homme anxieux. « Nous allons former un groupe et essayer de le rejoindre. Toi, Omar, et vous, Saleh, et toi, Ben Antar, l'Africain, formeront un groupe de pistes et iront retrouver le phénix en haut de cette mystérieuse montagne, ainsi que le reste de l'équipage, dit Sinbad. Prenez des vivres et des provisions dans les sacs tressés, mettez dedans des fruits secs et allons rejoindre la créature. Allons de l'avant et n'oubliez pas vos sabres, arcs et les lances. Nous ne savons pas qui allons-nous rencontrer, cria Sinbad. Ils étaient 27 marins fiers, coiffés de turbans, de taguias. Le groupe prit son chemin dans la végétation luxuriante de l'île interdite. Ils marchaient, infatigables, du brouillard, de la brume et humidité s'étant levée. Prenons cet escalier naturel de roche, dit Sinbad. L'escalier géant aboutissait à une vallée cachée dans le cratère. C'était un havre de paix, où coulait une rivière paisiblement. Approchant de la rivière, des fumées s'échappaient aux odeurs magiques, envoûtantes. Un compagnon du voyage s'écria « De l'eau, je vais m'y baigner et me désaltérer !» Sinbad lui donna l'ordre de s'arrêter. Des sables mouvants, en arrière tous, n'approchez pas de la rivière. Les berges étaient dangereuses. Sinbad reprit. Divisons-nous en deux groupes. L'un ira en aval et l'autre en amont. Rendez-vous ici au lever du soleil. Après avoir situé le nid de l'oiseau, en fin d'après-midi, le groupe rebroussa chemin vers le lieu de séparation, entraînant derrière lui de grands troncs de bois légers. Le petit groupe rejoignit le second après 1h30 de marche. Les deux groupes furent satisfaits de se retrouver. Placez ces troncs attachés l'un à l'autre pour former un passage. La rivière est calme. Prenez garde, passons espacés. 2 par 2, reprit le capitaine Sinbad. Ils aboutirent à une colline cachée par des arbres géants. Regardez au sol, des diamants gros comme des œufs d'autruche, fit Azim. L'équipage hurla de joie. Sinbad conseilla. Ne les prenez pas, nous devons assurer notre retour. Nous les ramasserons ou vous les ramasserez plus tard. Ils grimpèrent sur la colline. 2 arbres splendissaient. À la place de leurs fruits, des rubis pendaient. Certaines branches étaient en or. Le tout resplendissait aux faibles lueurs. Derrière les arbres, un chemin de poussière d'or et des rochers d'améthyste conduisaient à l'anfractuosité où se trouvait le nid du phénix. Le nid était fait de troncs amoncelés. Sur la paroi de la montagne, une main ouverte était gravée. Devant, un corps était posé
sur un escabeau de pierre taillée. C'est un corps, il faut souffler dedans pour appeler l'oiseau. Sans doute, dit Azim. Appeler l'oiseau, dit Sinbad. Ou les habitants de cette île, dit Azim. Le son du corps résonna fort et grave dans les alentours. Soudain, un vent se leva. Nos amis s'abritèrent contre la paroi de montagne. Le phénix géant apparut, battant de ses ailes, et se posa à quelques dizaines de mètres de nos amis sur le nid immense. Son plumage était brillant. Certaines de ses plumes étaient dorées. Sa tête d'aigle énorme semblait irréelle. Ses yeux perçants jetaient un regard foudroyant. La pluie se mit à tomber doucement. Une ondée s'était formée par sa respiration. Puis des nuages légers, pareils à de la brume, se leva tout autour de nos amis. Sinbad se baissa et prit un morceau de bois. Il mima devant l'oiseau légendaire en soulevant le bois de ses mains, comme avait fait l'oiseau géant pour le navire, et essaya d'expliquer la remise à flot. L'oiseau regardait la scène. Au même instant, des sauvages surgirent du flanc de la montagne. Ils tenaient des arcs et leurs visages étaient bariolés de vives couleurs. Sinbad et ses compagnons sortirent leurs sabres, puis fit un geste de non-violence. Sinbad invita ses amis à jeter leurs sabres au sol. Ceci voulait dire ne pas combattre. Les sauvages continuèrent de fuser de partout, et on aurait dit qu'ils sortaient du sol. Nos amis s'aperçurent, en se laissant entraîner vers leur village, que la terre avait ouvert un passage magique. Un être très effrayant, habillé en peau de saurien et aux yeux verdâtres, venait juste de sortir de sous terre. Tous les sauvages s'assirent par terre d'un seul coup, et un vieux, qui devait être le sorcier, enveloppa l'assistance d'incantations. L'être qui avait jailli de sous terre était un inhumain. « C'est un mort-vivant, mes amis, un vrai zombie !» cria Sinbad. Les sauvages attachèrent les poings de nos amis derrière leur dos par des lianes. Ils firent comprendre à Sinbad de les suivre. Nos amis découvrirent une jungle de verdure et de fleurs multicolores. Le zombie marchait le premier. Sinbad et les siens étaient attachés, des liens de cordage en lianes autour de leurs poignets. Après quelques heures, apparut un village constitué de huttes. Les sauvages délièrent les bras de nos amis et le zombie leur adressa d'étranges mots. Après avoir allumé un feu, les sauvages présentèrent de la nourriture à nos amis. Sinbad, rassemblant des bouts de bois, fit une petite embarcation. Il essaya